La colère peut-elle nous faire entendre raison? La colère parfois nous étouffe. Elle est l'émotion qui engendre les plus fortes réactions et souvent parmi les plus démonstratives. Agacement, irritabilité, indignation, brutalité, agressivité, exaspération et même rage. Voici quelques exemples frappants, si je puis dire, de la colère lorsqu'elle se manifeste de manière spontanée, voire incontrôlée. Mais d'où vient-elle? Là où la peur se nourrit de 3 sentiments satellites, inquiétude, anxiété et angoisse, la colère se nourrit d'un seul sentiment satellite. Et c'est l'injustice. Une injustice se fonde sur un déclencheur qui est le vécu d'un préjudice. Et j'insiste bien sur ce mot « vécu ». Si je ressens de la colère, c'est qu'il y a quelque chose d'injuste qui s'est déroulé et je le considère comme un préjudice. Le préjudice signifie que ce qui m'arrive n'est pas normal et que j'aurais dû en être épargné. Mais ce que je vis comme un préjudice peut être, en fait, totalement décorrélé d'une intention de nuire de la part d'autrui. Si je sors sans parapluie et qu'un orage éclate, évidemment, sauf si je me sens persécuté, je n'y verrai rien d'autre qu'un mauvais concours de circonstances. La météo n'a pas d'intention particulière envers moi, même si c'est vrai, un dicton rappelle qu'il pleut sur les personnes dont la tête est déjà mouillée. Et oui. Alors, petite digression intéressante, parce qu'en réalité, c'est le cas chez le complotiste. Le complotiste est convaincu d'un préjudice et il croit que la majorité des gens qui pensent, par exemple, que la Terre est ronde, sont manipulés. Et qu'il doit, lui, se défendre contre cette prétendue manipulation. Comme il se sent constamment dupé dans sa vie, à cause, sans doute, d'expériences antérieures déceptives. Il choisit de ne plus faire confiance en personne et se persuade que tout est manipulation. Le complotiste est celui qui perçoit préventivement un préjudice là où il n'y en a pas. Et il transforme la réalité pour se donner l'illusion de garder un contrôle sur ce qui échappe à sa compréhension. Mais revenons à notre sujet, le vécu d'injustice. Lorsqu'un préjudice est causé par un tiers, l'intention peut devenir pour certains évidente. Exemple, si mon voisin fait du bruit avec sa chaise alors que j'essaye de m'endormir, il me semble évident qu'il a l'intention de nuire à ma tranquillité. Mais en réalité, il se peut que son invité ait simplement tiré la chaise sans faire attention, car cette personne ne prend pas nécessairement ces petites choses en compte. Et comme la dernière fois, il avait mis la musique à fond pour une soirée festive, sans prévenir ni formuler aucune excuse, là, je pourrais facilement conclure qu'il se fiche des autres. Cette personne semble peut-être même prendre plaisir à m'embêter. Et le problème avec la colère, et c'est là que ça se complique, c'est que l'intention de l'autre est fréquemment mal interprétée. Et parce qu'il est rare que nous cherchions à lever le doute avant d'accuser l'autre, le préjudice devient alors une volonté intentionnelle de l'autre de nuire. Mais alors, plutôt que de rester victime de cette colère et potentiellement de ruminer, comment pouvons-nous éviter de le ressentir et de voir nos pensées tourner en rond, sans parvenir à l'apaisement? Si votre collègue parle fort et vous déconcentre alors que vous travaillez sur un sujet pointu, et que vous pensez qu'il va ajuster son volume parce que vous le regardez intensément, vous vous trompez. Notez-le bien, pour sortir d'un préjudice, il n'y a d'autre alternative que d'obtenir réparation. Et le piège, c'est que pour obtenir quelque chose, eh bien, il faut le demander. Mais figurez-vous que quand on est très en colère, demander réparation semble être une forme d'humiliation supplémentaire. Si c'est un bon manager, c'est à lui de venir m'en parler, c'est quand même pas à moi d'aller quémander, non? Combien de fois ai-je entendu cette phrase? Alors oui, dans un monde idéal où le manager observerait et comprendrait que son collaborateur a ressenti quelque chose de particulier, peut-être viendrait-il vous parler. Mais il faut reconnaître que cette attente est au mieux très incertaine. Partez du principe, sauf exception, que l'autre n'a pas perçu le préjudice que vous ressentez. Sinon, il vous en aurait déjà parlé. Si vous restez campé sur l'idée que ce n'est pas à moi de demander réparation, alors je vous le promets, il ne se passera rien et ne le reprochez pas à l'autre. Et en plus, vous pourriez même vous convaincre qu'il sait très bien ce qui se passe, mais qu'il s'en fiche. C'est pourquoi tant de personnes
en colère reste bloqué dans cette spirale de rumination où l'autre, même sans savoir, devient de plus en plus coupable à chaque silence. Et dans les couples, c'est pareil. Vous changez quelque chose dans votre apparence, votre partenaire ne semble pas l'avoir remarqué, alors que vous attendez qu'il le témoigne de lui-même. Les jours passent sans un mot, et à la fin, la conviction naît qu'il s'en fiche et qu'il ne vous accorde plus d'attention. Et quand de multiples événements comme celui-ci s'enchaînent, la colère, petit à petit, transforme la frustration initiale en ressentiment qui devient, au final, potentiellement de la haine. En titre, rappelez-vous, je pose la question, la colère peut-elle nous faire entendre raison? Je pense sincèrement que non. La fonction de la colère, tant qu'elle n'est pas résolue par une demande de réparation claire et fonctionnelle, n'est que de faire entendre raison, mais à l'autre. Et ce n'est pas parce qu'il y a d'ailleurs demande de réparation que la colère est forcément résolue. Là, ça ne dépend pas que de vous. Revenons à ce couple où un des deux partenaires ne remarque pas les changements de l'autre. Si celui qui se sent ignoré s'exprime calmement, sans reproche, il est possible que l'autre se dise être désolé et s'engage à être plus attentif à l'avenir. Et cela peut suffire à rétablir l'équilibre relationnel. Mais si l'un des partenaires exprime son ressenti de manière accusatoire en disant « tu ne t'intéresses plus à moi », l'autre risquera de réagir défensivement. « Mais oui, c'est toujours pareil, quoi que je fasse avec toi, ce n'est de toute façon jamais bien. » Et là commence le cercle vicieux de la colère. En définitive, il est peut-être préférable parfois de taire sa colère plutôt que d'ajouter des tensions qui pourraient s'aggraver. Parce que réguler ses émotions implique la capacité de formuler son ressenti sans accuser l'autre, en laissant l'opportunité à lui de s'ajuster s'il en est capable. Et parfois, mieux vaut ne rien dire que de découvrir l'incapacité de l'autre à faire preuve d'empathie. En fin de compte, la colère, loin de nous rendre plus forts, nous emprisonne dans une spirale de frustration et de malentendus. Alors oui, elle peut signaler une injustice, mais tant qu'elle n'est pas exprimée de manière constructive, elle reste une émotion inutilement et réellement corrosive. Alors la prochaine fois que vous vous sentez envahi par la colère, demandez-vous, est-ce que j'ai réellement besoin de cette énergie-là? Est-ce que je peux, au lieu de me laisser submerger, formuler mes ressentis de manière à créer un dialogue ouvert et respectueux? Je suis Robert Zuilly et je suis convaincu que lorsque nous sommes à l'écoute de notre colère, elle peut devenir un alibi pour préserver le lien plutôt que de l'abîmer.